Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme surtout et en bonne santé, bien entendu. Allez, nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 au 12 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas aussi des fois à ressentir l'énergie des cartes. Allez, on commence votre tirage. On va commencer par la géométrie sacrée, une carte de la géométrie sacrée pour voir un petit peu l'énergie qui va vous suivre cette semaine. Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Alors, pour bien sûr les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Qu'avons-nous? Regardez ma... Alors, autorité. Ok, la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant tout en étant réceptive, sage et aimante. J'aime beaucoup. Ah, c'est bien vrai, en effet. Allez, on va aller voir une petite carte des arcanes majeures du tarot de Django pour aussi avoir l'énergie au niveau du tarot pour ce mois. Magnifique, nous avons la roue de fortune. Magnifique. La roue de fortune peut nous parler de schémas répétitifs, donc c'est-à-dire on met fin à des schémas répétitifs. Ça peut nous parler aussi de faire un virage à 180 degrés. On change, un changement de cycle. Magnifique. Allez, on va y voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Bien sûr, mes tirages sont vraiment, comment vous dire, ils survolent pour la semaine. Le tirage de la semaine est un survol de votre semaine. Il n'y a pas je ne dégage pas de domaine en particulier, ni sentimental, ni quoi que ce soit. Même si quelquefois, c'est vrai que quelque chose se dégage, et si ça se dégage, je vous le dis, je vous le fais savoir. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Bien entendu, nous avons l'arcane sans nom, puisque nous avons la roue de fortune ici. Ça me semble logique. S'il y a un changement de signe, de cycle, pardon, ben automatiquement, on laisse mourir quelque chose et on va vers la transformation, on va vers une renaissance, vers un renouveau. Magnifique, très belle carte. Votre état d'esprit. Ah ben écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Changement de cycle, la roue de fortune, le 10, 1 plus 0 est égal à 1. Et là, nous retrouvons le magicien ou appelé le battleur. C'est un renouveau, c'est un nouveau potentiel qui vous attend. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ça veut dire que vous êtes vraiment, alors je pense que vous êtes totalement prêt ou prête à laisser mourir ce qui est à laisser mourir, à accepter ce renouveau qui vient vers vous et vous êtes prêt à l'entamer, ce renouveau. En tout cas, vous en avez envie. Et dans le conseil, qu'avons-nous? Magnifique, on a l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité. Il peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans certaines situations. Mais l'empereur, c'est l'énergie du 4. C'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Donc, on parle de stabilité. Allez, on va aller voir ici maintenant. Avec le tarot du zodiaque. Aussi 3 cartes pour voir un peu, avoir des compléments d'informations, bien entendu. Que c'est important. Bon, les cartes, elles veulent parler, apparemment, mais par contre, je ne les prends pas quand elles tombent. Ben, elles ont vraiment envie de tomber. Excusez-moi, je vais devoir me lever avec ma chaise qui fait un bruit horrible. Je suis désolée. Mais voilà, on y va. Allez, encore. Alors, on passe encore un tout petit peu. Alors, dans l'événement avec l'arcane sans nom, magnifique, on a le 3 de bâton. Donc, de laisser mourir ce qui doit mourir et d'accepter que la chenille devienne papillon, ça va vous permettre ici avec ce 3 de bâton de vous projeter vers l'avenir, de vraiment voir loin, d'aller vraiment vous projeter vers l'avenir. Ça, c'est vraiment l'événement et je trouve ça magnifique, puisque quand on peut se projeter vers l'avenir, je pense que qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus, c'est vraiment l'expansion, c'est la découverte, c'est cette énergie qui nous permet de bouger, c'est l'énergie du 3 aussi, c'est l'énergie de création, de créativité. Alors,
avec le magicien qu'avons-nous ici? Nous avons le cavalier de bâton. Donc on reste dans les bâtons, dans la passion, dans l'action, hein, donc passer à l'action. Hein, donc la roue de fortune, c'est quand même une action aussi, donc de toute façon, donc en plus, si j'ose dire. Le cavalier de bâton, lui, il a trouvé ce qui le passionne, hein, et il a cette capacité vraiment comment dire, il a cette capacité, hein, cette passion en lui, hein, cette fougue en lui d'aller de l'avant. Donc vraiment, avec ici le battleur et le cavalier de bâton dans votre état d'esprit, on voit que vous y allez, hein, vous êtes enthousiaste, vous y allez, vous avez vraiment la gagne, quoi. Vous avez envie d'y aller, hein, vous êtes prêt à vous lancer. Alors c'est magnifique. Et on conseille ici avec l'empereur, qu'avons-nous? Ben, nous avons à nouveau l'arcane sans nom. Écoutez, extraordinaire, superbe. Rien à dire d'autre que ça, super. Et dans le conseil, ben, comme je vous disais, soit on vous dit de poser les bases, hein, de poser les bases solides avec l'empereur. On vous dit peut-être aussi d'être méthodique, de faire les choses d'une manière très méthodique, très rigoureuse. On peut vous dire aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, et mettre de l'ordre dans votre vie, c'est de couper, hein, on a ici, j'ai envie de dire avec la faux, c'est de couper l'ancien, hein, c'est de lâcher l'ancien. Là, on voit que c'est déjà ce qui va vous arriver cette semaine, mais là, on vous reconseille quand même, encore une fois, c'est le moment de laisser mourir, de couper ce qui ne va pas. Hein, ce qui ne vous sert plus à rien, ce qui vous empêcherait, hein, vous savez, c'est l'histoire de la chenille. La chenille, elle est dans la chrysalide. Là, vous êtes dans un état de chrysalide. Alors, soit vous avez envie de rester dans cet état de chrysalide, mais finalement, dans cette chrysalide, on est à l'étroit, on n'a rien de bon. Donc, on vous dit maintenant, c'est bon, il faut l'ouvrir, cette chrysalide, et il vous faut vous en échapper, il vous faut avancer, il vous faut aller vers ce nouveau. Hein. Magnifique, c'est très très beau tirage pour vous, mes amis. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla en 3 cartes aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour compléter déjà ces 6 cartes qui sont là? Bon, ben, apparemment, il y a tout le monde qui veut parler. Allez. Alors, dans l'événement, avec la mort et, enfin, avec l'arcane sans nom et le 3 de bâton, on a la maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison qui nous parle de nos comment dirais-je, de nos possessions. Hein. C'est nos possessions, c'est l'argent, c'est les biens matériels, c'est les acquisitions, c'est tout ça. Donc, c'est comme pour dire que s'il y a quelque chose à laisser partir pour renaître, et pour pouvoir vous projeter, c'est un rapport avec l'acquisition de quelque chose, avec l'argent, avec, je ne sais pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec nos possessions. C'est un rapport avec vos possessions. Argent, biens matériels, maison, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose à laisser partir. Je donne un exemple. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde, mais s'il y a une maison familiale, quelqu'un est déjà décédé, hein, quelqu'un est parti, mais il y a cette maison, et cette maison, ben, vous devez peut-être vous la partager à plusieurs, ou peut-être c'est que à vous, mais vous en faites quoi? Est-ce que je garde cette maison? Parce que bon, il y a une histoire passée avec cette maison, bien entendu. Ou est-ce que finalement, cette maison qui est, je ne sais pas, qui est à 600 km de là où je vis, puisque aujourd'hui je vis plus du tout au même endroit, qu'est-ce que j'en fais? Ben peut-être que ici le message c'est de vous en séparer de cette maison. Et que quand vous vous en serez séparés, c'est un exemple, hein. Soyons clairs, il y a plein d'autres exemples possibles. Vous vous délestez de cette maison, c'est-à-dire vous la mettez à la vente. Et de la mettre à la vente, ça va vous libérer. Donc, bien sûr, vous récupérez des sous. Donc, au niveau de vos possessions, il y a des choses qui changent. Mais ça va vous permettre de vous projeter vers autre chose. Puisqu'en récupérant cet argent, peut-être que justement, vous pourrez aller vers un
un nouveau projet, hein, puisque c'est votre souhait, d'aller vers un nouveau projet ou peut-être une nouvelle maison, une nouvelle possession. Hein, on se comprend. Voilà. Alors ici, avec le battleur et le cavalier de bâton, nous avons la maison 3. La maison 3, elle, c'est les autres, hein, les gens autour de vous. Alors, c'est pas les autres, c'est pas vous et les autres. C'est la maison 3, comment vous dire, la maison 3, c'est vos voisins, vos frères et sœurs, mais qui ne vivent pas avec vous, c'est vos collègues de travail. Vous voyez, c'est vraiment le côté, c'est une carte qui nous parle d'adaptation, qui nous parle aussi de cette capacité d'échange, de déplacement, et ça parle des personnes proches de vous, sans pour autant que ça soit, c'est pas les gens proches dans votre maison, dans votre famille, c'est pas dans votre cercle, c'est pas dans votre maison, par exemple. Vraiment, la maison, ce serait le foyer, ce serait la maison 4. Si on est sur la maison 3, si vous voulez, c'est vos voisins de palier, c'est les gens que vous côtoyez, c'est, voilà, les gens qui sont proches de vous, hein, c'est proche du quartier, au travail, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les gens qui sont très loin de vous, mais ils sont pas sous le même toit que vous. Et ça, ici, on vous parle quand même d'adaptation, hein, de déplacement, hein, d'adaptation. Alors c'est vrai qu'ici la roue de fortune nous parle d'un mouvement, le cavalier de bâton nous parle d'un mouvement. Ici on voit avec ce 3 de bâton cette perspective, hein, de regarder, hein, la perspective aussi d'avancer, d'aller de l'avant. Donc dans votre état d'esprit, on voit que c'est vraiment cette adaptation, soit cette adaptation aux autres aussi, hein, peut-être, hein, par rapport au travail ou pas, mais en tout cas, on parle d'adaptation, on parle d'échange, on parle peut-être de déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer, hein, peut-être vous allez vous déplacer pour régler certaines choses, je ne sais pas. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, magnifique. Et l'automne, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire ici? L'automne, cette magnifique saison que j'adore, nous parle de bilan, hein, nous parle de bilan, nous parle aussi de récolte, nous parle aussi de perfectionnement. Alors moi je pense vraiment ici c'est le bilan et la récolte. Pourquoi? Parce qu'avec l'empereur, comme on vous dit, vous savez l'empereur comme c'est l'histoire de stabilité, de base solide. L'empereur peut nous parler aussi d'autorité, on peut nous parler aussi d'un courrier, hein, de quelque chose qui vient de l'autorité. Et l'empereur nous parle de cette capacité, enfin de cette... le message de l'empereur, c'est soyez méthodique, soyez rigoureux, posez-vous à plat, posez les choses à plat, regardez les choses d'une manière, et voilà, faites le bilan. Et voilà, et ici avec l'arcane sans nom, oui, faites le bilan, parce qu'une fois que vous aurez fait le bilan, vous pourrez balayer tout ce qui ne sert plus à rien. Vous pourrez vous débarrasser de l'ancien pour laisser place au nouveau. Vraiment, l'automne vous dit ça, l'arcane sans nom vous dit ça, et l'empereur vous dit justement d'être méthodique, de mettre de l'ordre dans, hein, aussi, dans le conseil. Mettez de l'ordre dans les choses. Regardez et débarrassez-vous de l'ancien. Hein. Vraiment, c'est ça. Et l'automne, c'est exactement ce qu'il vous dit. Hein. L'automne vous parle vraiment de ça, de ce bilan. Et quand on fait un bilan, on peut à nouveau récolter vraiment quelque chose. Quand on a fait le bilan, on récolte et on peut même se perfectionner. Voilà. Allez, allons voir ici maintenant les autres cartes conseils. Qu'est-ce qu'elles viennent vous donner? Alors, l'oracle d'Hildegarde pour vous. Alors, vous voyez ici, on parle d'autorité. L'empereur nous parle d'autorité aussi. Hein. C'est l'autorité, l'empereur. Hein. Ça peut parler vraiment de tout ce qui peut être document venant d'une autorité. Eh bien, écoutez, vous avez à nouveau le battleur, magnifique. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Franchement, vous avez quand même 2 fois l'arcane sans nom qui nous parle de cette renaissance. Et la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle. Hein. Je pense que le message, il est plutôt clair. Hein. On va pas se le cacher. Hein. On va pas se le cacher. Allez, on va aller voir ici avec les cartes de la Wicca. Ah ben, comme elle est venue, ben, je crois qu'on va la prendre tout de suite. Et on a un balai. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce balai, hein, puisque je ne les connais pas par cœur, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Ce balai, il vient nous parler de quoi, hein, et d'ailleurs, si est-ce qu'il s'appelle le balai? Il s'appelle le balai. Une chose dans votre vie n'est plus la bienvenue. Bon, bref, n'est plus la bienvenue. Et il est temps de la balayer. Ah, vous voyez, avant je vous disais,
balayer, hein, je vous ai dit en plus. Il est temps de la balayer vers la sortie. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous débarrasser de ce qui vous empêche d'être heureux. Hein, nettoyer, libérer, rejeter les choses. Hein, vous vous libérez. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Ben, on est exactement dans le message qu'on avait déjà avant. Donc, hein, rien à dire. Hein. Voilà. Un dernier message ici. Les 4 accords Toltec pour vous, mes amis. Balance, ascendant balance. Ici, lunaire en balance. Un message de 4 accords Toltec. On n'en veut pas 36. On en veut juste un. Allez, voilà. Et on a, alors, 4 accords Toltec, on a quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et on vous dit, ne vous prenez pas au sérieux. Ah, j'aime beaucoup ça. Mes amis balance, ne vous prenez pas au sérieux, vraiment. Même si on vous parle quand même d'être méthodique. Vous savez, vous voyez l'autorité ici, la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Dans le sens que on peut très bien faire preuve d'autorité, puisqu'apparemment il y a quelque chose à balayer, puisqu'il y a quelque chose à mettre fin. Hein. C'est vrai que quand on veut mettre fin à quelque chose, selon les choses, hein, si c'est en rapport avec d'autres personnes, on peut quelquefois avoir envie de prendre une manière forte, hein, et puis de se prendre très au sérieux. Et là, on vous dit, à quelque part aussi avec l'autorité, qu'on peut le faire d'une manière différente, en étant réceptif, en étant sage et aimant. Voyez, donc on peut les faire autrement. Voilà, mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous parle ou non. Et puis voilà, donc je vous souhaite, donc même un petit smiley, hein, c'est toujours agréable, j'aime bien les petits smileys. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Balance.